Bonjour, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler des médicaments et des dangers que cela crée pour le corps humain, pour la santé humaine. En fait, je ne demande à personne d'arrêter de prendre les médicaments, ce n'est pas le but de cette vidéo. Tout simplement, je vais vous présenter des faits et ça sera à vous de décider ce que vous allez faire de tout cela. Normalement, lorsque notre corps, nous sommes malades, cela signifie que nous ne suivons pas les règles qui gouvernent ce corps. Parce que comme je vous ai toujours dit dans toutes mes vidéos, les maladies ne tombent pas du ciel. Les maladies ne tombent pas du ciel. Les maladies viennent par ce que nous faisons, la façon dont nous traitons notre corps. Cela va faire en sorte que nous soyons malades ou pas. Toutes les cellules que nous avons dans notre corps, alors toutes les cellules sont programmées pour la bonne santé. Toutes les cellules que vous avez vont se battent jour et nuit pour vous donner la bonne santé. Mais simplement, la façon dont vous allez traiter votre corps, la façon dont vous allez vous comporter va déterminer en fait si vous serez en bonne santé ou pas. Parce que on nous a toujours dit que on devient malade ou à cause qu'on prend de l'âge. Je ne pense pas que cela soit vrai parce que dans mon cas précis, j'étais moins jeune, j'étais malade. Aujourd'hui, je suis plus âgé et je suis en bonne santé. Donc, ça ne peut pas être un problème d'âge. C'est vrai qu'avec l'âge, certaines fonctions se réduisent, mais les maladies chroniques ne viennent pas avec l'âge. Les maladies chroniques viennent avec ce qu'on fait dans notre corps. Ce n'est pas aussi génétique. Lorsque vous regardez, ce qui est génétique ne représente que 5%. 5% simplement. 95% des maladies que nous avons ne sont pas génétiques, mais plutôt elles sont, si vous avez des gènes déjà défectifs et lorsque vous ne traitez pas votre corps comme il faut, à ce moment, ces gènes-là se mettent en mouvement et vous développez toutes ces maladies génétiques. Ce n'est pas aussi la sorcellerie, parce que beaucoup de gens pensent que quand on est malade, c'est de la sorcellerie, ce sont les oncles qui sont au village ou les grands-parents ou les cécis qui donnent ces maladies. Ce ne sont pas toutes ces histoires. C'est comme je suis en train de répéter, ce que nous faisons à notre corps. Nous devenons malades, premièrement par ce que nous mangeons. Ce que nous mettons dans notre corps, c'est à partir de ça que nous allons être malades. Ce que nous mettons aussi sur notre peau, parce que les gens pensent que bon, vous pouvez faire n'importe quoi, mettre n'importe quoi sur votre peau, mettre n'importe quoi sur votre corps et ben ça ne pose aucun problème. Mais vous devez savoir que tous ces produits sont réabsorbés par le corps et il y a vraiment trop de produits chimiques qui sont nocifs à notre corps. Nous devenons aussi malades à cause du stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose de très important et que les gens ne se rendent pas compte. Lorsque vous cherchez à vivre au-delà de vos moyens, vous cherchez à vivre comme les autres et tout, travailler trop d'heures et tout ça, ça vous donne le stress. Et tout ça, ça va vous créer des maladies. Il y a aussi ce que nous mettons sur nos cheveux. C'est très important. Et comme je l'ai dit, par exemple, les femmes noires souffrent beaucoup de fibromes. Et comme je venais de vous le dire, tout ça ne tombe pas du ciel. Lorsque vous comparez les femmes blanches et les femmes noires, vous allez trouver que les femmes noires souffrent beaucoup de fibromes. Pourquoi? À cause de ce qu'elles mettent sur leurs cheveux. Il y a des études qui ont été faites. Si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver. Les fibromes, en fait, c'est par rapport à tout ce que les femmes mettent sur leurs cheveux. Vous allez voir, les femmes noires défrisent leurs cheveux sont tout le temps couverts avec des mèches, avec des perruques et toutes ces histoires. Et ça paraît un peu comme si Dieu a commis une erreur en vous donnant les cheveux que vous avez. Ce n'est pas un hasard. Ces cheveux-là sont faits pour la race noire et vous devez être normalement fier de les avoir au lieu de les couvrir.
C'est vrai, vous allez peut-être me dire que les femmes blanches mettent des perruques. Oui, il y en a certaines qui mettent pour des raisons précises. Mais vous allez voir que dans le quotidien, ce n'est pas ce qu'elles font. Mais la majorité des femmes noires ne peuvent pas sortir de leur maison sans avoir mis une perruque, sans avoir mis couvert leurs cheveux. Très peu ont ce courage de sortir avec leurs cheveux naturels. Et à partir de cela, vous allez voir que vous allez manquer, vous allez avoir par exemple les fibromes comme je viens de dire, vous allez avoir un manque de vitamine D. Or, la vitamine D, comme je l'ai dit, contrôle plus de 2500 gènes. Je dis bien 2500 gènes que la vitamine D contrôle dans notre corps. Et quand vous manquez de la vitamine D, parce que vos cheveux sont tout le temps couverts, ils ne reçoivent pas le soleil comme il faut, et bien ça va vous créer beaucoup de problèmes. Et lorsque j'ai dit aussi que les maladies ne tombent pas du ciel, par exemple, vous avez la diarrhée. La première chose que nous allons faire, c'est de chercher comment arrêter cette diarrhée avec les médicaments. Mais personne ne se pose la question, pourquoi j'ai la diarrhée? Pourquoi? Votre corps ne vous fabrique pas des histoires comme ça pour vous embêter. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, c'est comme ça que vous avez la diarrhée. Votre corps est super intelligent, certainement votre corps est tellement toxique que votre corps essaie de se débarrasser de toutes ces toxines et il vous donne la diarrhée. En fait, c'est une situation salvatrice. Votre corps essaie de vous sauver en vous donnant cette diarrhée. Mais parce que nous avons été endoctrinés par les médicaments, nous voulons à tout prix arrêter ce que le corps qui est intelligent est en train de chercher à faire. C'est de la même chose, vous avez la toux. Et dans toutes ces maladies, vous essayez de voir que votre corps essaie d'expulser certaines choses, certaines toxines de votre corps. Mais la première réaction, c'est de pouvoir prendre des médicaments pour arrêter la toux comme je suis en train de parler. Mais votre corps ne vous donne pas la toux pour rien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Hein? Donc moi, par exemple, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que j'ai changé ma façon de manger, ma façon d'être, et ça fait 2 ans que je ne suis plus malade. Je ne pense pas que c'est un hasard. Il y a 2 ans, j'avais toutes les maladies comme tout le monde. 2 ans, j'ai changé ma façon de manger, ça a disparu. Je ne pense pas que ça soit un hasard. Alors, si vous faites la chose qu'il faut, votre corps va se comporter comme il faut. Les médicaments sont juste là pour supprimer les symptômes. Mais en fait, ça ne vous guérit pas du tout. Je vais prendre par exemple, si vous avez un détecteur de feu dans votre maison, un détecteur de fumée. Supposons qu'il y a de la fumée, vous avez laissé le réchaud allumé et la fumée commence à sortir. Si vous descendez, vous dites que non, voilà, ce détecteur de fumée fait trop de bruit, c'est en train de me déranger, je vais casser ça. Vous cassez le détecteur de feu, ça ne vous donne plus aucun signal qu'il y a du feu dans la maison. Est-ce que c'est pour autant que le feu va s'arrêter? Je ne pense pas. C'est exactement la même chose avec les médicaments. Vous pouvez prendre des médicaments parce que votre corps, en étant malade, il vous donne les symptômes. Il y a beaucoup de symptômes qui commencent à sortir. Vous avez par exemple de la fièvre, vous avez, je ne sais pas moi, des biberons qui sortent, vous avez des maux de tête. Tout ça, ce sont des symptômes. C'est un peu comparable à le détecteur de feu qui est en train de vous alerter. Et vous, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre des médicaments, les maux de tête se terminent, la diarrhée s'arrête, tous les symptômes en fait que vous avez s'arrêtent. Mais est-ce que c'est pour autant que la maladie s'arrête? Non, la maladie continue maintenant dans le silence. Parce qu'en fait, les symptômes que vous avez, normalement, vous devrez être content d'avoir ces symptômes parce que votre corps est en train, en fait, de vous signaler de faire quelque chose pour arrêter ce qui ne va pas dans votre corps. Mais lorsque vous prenez des médicaments, vous arrêtez ces symptômes et la maladie commence à évoluer maintenant dans le silence. Et c'est comme ça, vous allez voir des morts subites. Quelqu'un qui sort de sa maison, on dira que non, il était bien, il était en bonne santé, il n'avait rien, il sort, il tombe, il meurt. Et là, maintenant, on va chercher des sorciers. Et pourtant, votre corps, vous êtes en train de vous donner tous les signaux pour essayer de l'aider, pour essayer de le faire sortir de cette situation. Alors, lorsque vous allez regarder les premières causes des maladies, ce sont les maladies cardiaques,
Les deuxièmes causes des maladies, ce sont les maladies, les cancers. Et la troisième cause, ce sont les médicaments et les interventions des docteurs. La troisième cause de mortalité, les médicaments et les interventions des docteurs. Lorsque vous regardez sur tous les médicaments que vous pouvez avoir, tous sans exception, regardez les effets secondaires qu'il y a dedans. Regardez les effets secondaires et vous allez comprendre que les médicaments, en fait, c'est du poison. Les médicaments, c'est du poison parce que ça ne arrange rien. Ça n'arrange rien, en fait, dans votre cause. Ça n'adresse pas la cause principale, comme j'ai dit, la cause racine de vos maladies. Par exemple, en 1996, à Los Angeles, les docteurs avaient fait une grève d'un mois. Et pendant cette grève d'un mois, le taux de mortalité a baissé de 18%. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les docteurs font la grève, pendant un mois, le taux de mortalité baisse de 18%. Ça veut dire que les 18% là, c'était les docteurs qui causaient toutes ces morts. Vous allez encore voir en 1989 en Israël, les docteurs ont fait la grève, le taux de mortalité a baissé de 50%. 50%. Donc c'est comme ça que je vous dis que les médicaments et les opérations ne sont pas la réponse à nos problèmes de santé. Par exemple, s'il faut que je revienne sur l'exemple que j'ai donné des fibromes, vous pouvez aller vous faire opérer, vous pouvez prendre des médicaments, mais vous allez constater que ces fibromes reviennent toujours. Vous vous opérez, après, je ne sais pas moi, 6 mois, une année, les fibromes reviennent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas adressé la cause principale. La cause principale, ce sont ce que vous mettez sur vos cheveux, la façon dont vos cheveux sont tout le temps couverts. Voilà le vrai problème. Quand vous adressez cette cause, vous arrêtez de vous défriser les cheveux, vous arrêtez de mettre n'importe quoi sur vos cheveux, vous commencez à vous promener avec vos cheveux naturels, et bien les fibromes disparaissent, parce que c'était ça la raison. Donc les médicaments et les opérations ne vont rien résoudre dans cette situation. C'est de la même façon lorsque vous avez des cellules, des tumeurs cancéreuses. Vous pouvez aller vous faire opérer, vous pouvez avoir la chimiothérapie, parce qu'en fait la chimiothérapie, comme je vous ai dit, vous donne plus le cancer, parce que les produits qu'on utilise pour vous guérir avec la chimiothérapie sont cancérigènes. Et parce que vous n'avez pas adressé la cause principale, vous allez voir que le cancer va revenir même s'il était parti. Et vous allez voir que 5% simplement des personnes qui ont la chimiothérapie survivent. 95% meurent. On ne vous l'a peut-être pas dit, mais c'est ça. 95% des personnes meurent de la chimiothérapie parce qu'en fait, cela détruit votre immunité naturelle. C'est votre immunité naturelle qui est là, votre système immunitaire qui est là pour vous défendre. Ce ne sont pas des médicaments. Et alors quand vous avez de la chimiothérapie, ça détruit votre système immunitaire et c'est comme ça que dans 95% les gens meurent. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Non, la personne est morte, mais si elle était venue, en fait, la chimiothérapie lui a donné 5 ou 6 mois de plus à vivre. Non. Les personnes qui ne vont pas faire la chimiothérapie, même quand ils ont le cancer, vivent plus longtemps. Allez sur Internet, faites vos recherches et vous allez trouver toutes ces histoires. C'est un peu comme si vous avez des fourmis dans votre maison et vous jetez une bombe pour détruire les fourmis. Mais en jetant la bombe, vous allez détruire tout dans votre maison. C'est de la même façon avec la chimiothérapie. Vous détruisez et les bonnes cellules et les cellules cancéreuses. Ce qui est vraiment très mauvais. Alors pour conclure, ce que je vais dire, les médicaments ne guérissent pas et ne guériront jamais. Et c'est comme ça que même on vous donne les médicaments à vie. On vous dit que vous allez prendre des médicaments à vie. Si les médicaments vous guérissez, on allait vous donner des médicaments, la maladie termine et puis c'est fini. Mais on vous donne des médicaments à vie. L'hypertension, on va vous dire vous allez prendre des médicaments à vie. Vous avez le diabète, on vous dit vous allez prendre des médicaments à vie. Vous avez des maladies cardiaques, on vous dit vous allez prendre des médicaments à vie. Mais moi, j'avais ces maladies. J'avais le diabète, j'étais prédiabétique, j'avais l'hypertension, j'avais des rhumatismes, j'avais
toutes sortes de choses. J'ai changé ma façon de manger, tout est parti. Je n'ai pas eu besoin de médicaments. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai enlevé tout ce qui était mauvais, tout ce qui était produit animal, tout produit laitier, tous les produits raffinés, tout ce qui se trouve en boîte et tout, et j'ai remplacé ça par des aliments vivants. Les aliments vivants, c'est ça qui vous donne l'énergie vitale. Et à partir de cette énergie vitale, cela va vous permettre d'avoir un corps alcalin où les maladies sont difficiles à se développer. Par contre, lorsque vous mangez viande, poulet, poisson, vous prenez tous les produits laitiers, vous prenez tous les produits, les produits raffinés, ça rend votre corps acidique et ça devient un terrain d'évolution pour toutes sortes de microbes, toutes sortes de virus, et vous allez vous étonner pourquoi vous êtes malade. Donc, je vais m'arrêter là. Commencez à manger vivant. Votre corps sera moins toxique et vous allez expérimenter la bonne santé. Sur ce, je vais m'arrêter là et vous pouvez aller sur mon YouTube channel, Olivier Mankondo, et vous allez voir plusieurs vidéos où je parle de toutes ces histoires un peu en détail. Merci pour cela et à la prochaine. Ciao.